Bonjour, j'ai trouvé 3 ingrédients prioritaires pour concocter une petite recette d'humanisation. L'être, la relation et la tendresse. Cette recette consiste en 3 primautés. D'abord, la primauté de l'être sur l'avoir. Il s'agit d'une tarte à la crème, une évidence sur le papier, mais qu'elle est difficile à mettre en œuvre. La société nous vend le bonheur par accumulation des biens et remplacement des objets à peine utilisés. Nourrir notre être intérieur plutôt que nous escrimer à posséder ce qui finit par nous posséder et que nous n'emmènerons pas en paradis, c'est un programme déjà ambitieux. Être donc avant d'avoir. Ensuite, cela suppose la primauté de la relation sur l'activité. Elle est valable à tout âge de la vie, de la maternité à la maison de retraite. La société de consommation nous incite à accumuler le faire au détriment de ce qui nous relie aux autres. C'est particulièrement vrai pour les humains de sexe masculin. J'ai connu un père de famille qui avait attendu un grave accident vasculaire cérébral pour enfin vivre sa vie de relation. Accro au travail, il était jusqu'alors complètement passé à côté de ses proches. Ses enfants ont découvert son humanité en même temps que sa dépendance. De même, certains touristes passent à côté des peuples des pays visités. Nos relations sont horizontales ou verticales, puisque nous sommes des êtres sociaux et spirituels. Nous devrions vérifier que notre activisme ne s'effectue pas au détriment de la relation aux autres ou au tout autre. Je précise que relation ne signifie pas forcément parole, certaines rencontres sont silencieuses. Enfin, justement, la primauté de la tendresse sur l'autonomie. Un coup d'œil sur les extrémités de nos vies plaide pour préférer cette tendresse à l'illusion du tout seul. Pourquoi attendre les derniers jours ou la grande dépendance pour se dire qu'on s'aime et prendre soin les uns des autres entre conjoints, parents et enfants, amis? La société individualiste nous vend l'illusion d'autonomie. La réalité, c'est notre dépendance physique, affective, spirituelle, notre soif de tendresse. Elle s'exprime par le langage du corps, pas forcément par le toucher, bien qu'il ait toute sa place, on s'en rend bien compte dans les moments de fête ou de deuil. La tendresse est aussi une question de posture, de voix, de regard, de prière. Alors, action. Une sérieuse révision de vie nous donnera des idées pour être davantage. Je suggère de nous poser 3 questions alambiquées que ce qui précède devrait permettre de digérer. Première question, mes avoirs nourrissent-ils mon être? Sinon, lesquels l'appauvrissent? Seconde question, mes activités nourrissent-elles mes relations ou les appauvrissent-elles? Troisième question, mon autonomie est-elle au service de la tendresse? Prenons l'exemple de la lecture. Voilà une activité qui peut tour à tour nourrir notre être en élevant notre âme ou l'appauvrir par sa médiocrité, nous ouvrir à de beaux partages ou nous couper les uns des autres en nous enfermant dans une bulle imaginaire. Quant à l'autonomie, méfiance, à force de tout décider tout seul, comme si on était son propre maître, on s'endurcit, on néglige notre dépendance originelle, notre besoin d'aimer et d'être aimé. Comme au tout début de la vie, la tendresse est première.